Salut à tous et à toutes et une fois de plus, bienvenue sur la chaîne Amour et Multitalent. Nous allons continuer notre série sur la nouvelle naissance et aujourd'hui nous allons parler du sang de Jésus. Chrétien ou pas chrétien, c'est un terme très connu dans le jargon religieux. Quand quelqu'un est en danger, il dit le sang de Jésus, le sang de Jésus. Donc, dans n'importe quelle situation, vous entendez les gens dire que le sang de Jésus me lave, que le sang de Jésus me couvre. Et nous allons essayer, autant que l'on pourra et que le Saint-Esprit nous dirigera, parler un peu de ce sang de Jésus-là et essayer de ressortir effectivement la puissance de ce sang et ce que ce sang nous a donné ou bien a fait de nous en tant qu'enfants de Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons aller d'abord dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Savoir que représentait le sang pour les enfants de Dieu, que représentait l'écoulement du sang des agneaux, des boucs pour les enfants de Dieu. Vous devez comprendre que le sang et les offrandes d'animaux et tout viennent de la loi que Dieu avait instaurée pour les enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Et après avoir constaté tous les désobéissances de ses enfants, les rébellions et tout, Dieu avait instauré des lois. Et à chaque fois qu'on désobéissait à une loi, à chaque fois que quelqu'un enfreignait à une loi, il fallait qu'il fasse un sacrifice. Et il fallait que le sang coule pour que Dieu puisse agréer son sacrifice. Vous savez que même dans la vie normale, le sang, c'est la vie. Alors, quand tu déshonores à Dieu, quand tu commets un péché, comme nous l'avons dit à l'enseignement précédent, le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand tu pêches, tu es déjà mort. Maintenant, pour te redonner la vie, il faut que tu échanges cette vie avec... pour que tu reçoives cette vie, il faut que tu fasses un échange, que tu donnes une vie afin qu'on te redonne la vie. Donc, le sang des boucs, les agneaux, c'était en fait un échange, en fait. Donc, en donnant ce sang à Dieu, Dieu pourrait agréer, te pardonner et te redonner la vie. Maintenant, les enfants d'Israël l'ont fait plusieurs fois. Donc, on va lire dans le livre de Lévitique pour voir ce qu'il en était et quelles étaient les conditions pour offrir un sacrifice à Dieu, un sacrifice sanguinaire à Dieu. Donc, je lis dans le livre de Lévitique 1 à partir du verset 1. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est une holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. L'offrande ici devait être un mâle sans défaut. Verset 4. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Donc, en posant la main sur la tête de l'holocauste, il transférait en fait tous ses péchés sur cet agneau. Donc, on dit, il lui servira d'expiation. Il transférait en fait son péché, l'objet pour lequel il demande le pardon ou la faveur de Dieu sur cet animal. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Alléluia. Je continue également sur le verset 10 du même chapitre. Si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, il offrira également un mâle sans défaut. Il l'égorgera au côté septentrional de l'autel devant l'Éternel et les sacrificateurs, fils d'Aaron, en répandront le sang tout autour. Alléluia. Sur l'autel tout autour. Voilà donc en fait de quoi il s'agit depuis l'Ancien Testament, depuis l'Ancienne Alliance. Pour obtenir la faveur et le pardon de Dieu, les enfants d'Israël devaient faire des sacrifices, répandre le sang. Après, ce sang donc devait monter à l'Éternel et l'Éternel devait agréer leur cause. Du coup donc,
Ça s'est donc fait à l'Ancien Testament. Et comme on le dit, et comme Jésus le disait, il n'est pas venu abolir la loi. Jésus est venu l'accomplir. Alors, pour que cette loi soit accomplie, il fallait que le sang des boucs et des taureaux cesse de couler. Sinon, de nos jours, on ne verrait plus de chèvres. On ne verrait plus de chèvres, plus d'agneaux. À force de les sacrifier. Parce que comme je le disais encore hier, l'essence de l'homme est une nature pécheresse. L'homme pêche dès le commencement. Il a une nature pécheresse. Qui donc devait venir nous ôter cette nature une fois pour toutes? C'est Jésus-Christ. Et comme Jésus devait venir également accomplir la loi, il est venu donc et il a respecté tous ces principes divins. Dieu l'a envoyé donc comme l'agneau idéal, mâle, sans défaut, sur lequel Jean-Baptiste, lors de son baptême, a imposé les mains pour transférer le péché de l'humanité et qui, sur le bois maudit, a été sacrifié. Son sang s'est répandu et son sang est monté à l'Éternel comme un sacrifice de bonne odeur. Et c'est pour cela que toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes saints, nous pouvons dire que nous sommes justifiés, nous pouvons dire que nous sommes sauvés et surtout, nous sommes pardonnés. Le but principal du sang de Jésus était de nous laver de tous nos péchés et d'obtenir le pardon de Dieu. Alléluia. Pourquoi le pardon? Qu'est-ce que nous dit le livre d'Hébreux au chapitre 9, au verset 22 sur le pardon? Je lis Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié par le sang. Le sang de Jésus qui a coulé à la place du sang des agneaux, des chèvres, des boucs, des taureaux, nous a purifiés. Mais le bonheur, c'est qu'il nous a purifiés une fois pour toutes. Le sacrifice de Jésus n'a pas besoin d'être répété chaque année. Il a été fait une fois pour toutes et nous en bénéficions pour toujours, pour des générations à venir, pour des générations futures, etc., etc. N'est-ce pas merveilleux? Alors, et presque tout d'après la loi est purifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. D'après la loi de Dieu, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et beaucoup de nos cultures aujourd'hui en Afrique et partout savent cela. C'est pourquoi parfois dans certaines cultures, ils font des sacrifices de chèvres, des sacrifices de boucs. Les personnes qui ont eu l'habitude d'aller consulter des tradipraticiens, des marabouts et tout, savent que quand tu viens chez un marabout, tu te dis, bon voilà, je veux un bouc, je veux un coq. Il fait ce sacrifice. Et très souvent, quand tu es malade, il dit, ok, je transfère ta maladie sur cette chèvre, je transfère ta maladie sur ce coq, va le jeter dans la rue, et etc., etc. Je ne veux pas aller dans les détails. Mais c'est en fait ça le principe de la vie. Dans la vie, si tu veux obtenir quelque chose, tu dois donner quelque chose en retour. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Tout est parti prise. Donc, pour recevoir, il faut donner. Et ici, pour qu'on reçoive la vie, le pardon de nos péchés, il a fallu que le sang de Jésus coule. Et c'est ce sang qui nous a donné la vie. C'est ce sang qui a remplacé le sort qu'on devait subir. C'est ce sang qui nous accorde le pardon au-devant de Dieu. Donc, il est important que tu croies en ce sacrifice pour que tu sois pardonné de tes péchés. Que tu croies que toi, tu as sacrifié Jésus. Toi, tu as fait répandre le sang de Jésus sur l'autel et que Dieu a agréé à ce sacrifice. C'est de ça qu'il s'agit. Pour finir, donc, je vais toujours lire dans le livre d'Hébreux 9, tout simplement ce que je viens de dire, mais résumé dans la Bible par rapport au sacrifice de Jésus. C'est en quoi est-ce que le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus est différent du sang des boucs et des agneaux. Nous allons donc lire encore, toujours dans le livre d'Hébreux 9, nous allons commencer au verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Le pardon que tu obtiens, mon frère, ma soeur, au travers du sang de Jésus, au travers du sacrifice de Jésus, est éternel. Et je vais même encore aller en renchérir dans cela, dans le livre d'Hébreux 10, où au chapitre 10, on dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia.
C'est une fois pour toutes, mon frère. Tu n'as pas besoin de répéter, parce que je vois des personnes puissamment catholiques qui vont jusqu'à essayer d'aller reprendre les souffrances de Jésus pour se dire, ok, parce que Jésus est mort, je vais essayer de me crucifier pour que Jésus me pardonne davantage. C'est une hérésie. C'est une fois pour toutes. Ce sacrifice a été fait une fois pour toutes. Il n'a pas besoin d'être répété. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir foi en cela. En cela, c'est de croire en cela pour être sauvé. Et tu es sauvé, mon frère, ma soeur, une fois pour toutes. Le sacrifice de Jésus a été fait pour que la répétition cesse. Les enfants d'Israël n'avaient de cesse de sacrifier les boucs et les taureaux, les agneaux, pour leur pardon. Mais Dieu nous a envoyé l'agneau parfait, mâle, sans défaut, en la personne de Jésus-Christ. Son sang a coulé et au travers de ce sang, nous avons obtenu la vie éternelle. Nous avons obtenu la rédemption, la rémission de nos péchés, une fois pour toutes. C'est pourquoi, à partir du moment où tu prends la décision de croire en cela, d'accepter Jésus dans sa vie, de reconnaître le sacrifice qu'il a fait pour toi, de reconnaître que son sang a coulé pour te purifier, pour te pardonner, il ne faut plus faire marche arrière. Oh, il ne faut plus faire marche arrière. Il faut demeurer dans cela, parce que ce salut s'obtient une fois pour toutes. Et il n'est pas révocable. C'est très malheureux pour quelqu'un qui a cru au sacrifice de Jésus, qui a cru en la rémission de ses péchés, au pardon de ses péchés au travers du sang de Jésus, de s'en détourner. C'est très malheureux. C'est de la folie. Donc aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je te parle du sang de Jésus. Je te dis que le sang de Jésus, c'est celui qui t'a purifié. C'est celui qui a permis que Dieu te pardonne. Et c'est au travers de ce sang que tu es sauvé et agréable au devant de l'Éternel. Jésus est tout pour nous, en fait. Jésus est tout pour nous. Et tout ce qui concerne Jésus est puissant. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 5, à partir du verset 6, que c'est lui, Jésus, qui est venu avec l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais également avec le sang. Aujourd'hui, nous avons parlé du sang de Jésus. Et plus tard, à la prochaine vidéo, par la grâce de Dieu, nous parlerons de l'eau. Nous parlerons principalement des eaux du baptême. Parce que la Bible aussi déclare que celui qui croira et qui sera sauvé, qui sera baptisé, sera sauvé. Donc, il est important que tu passes par les eaux. Il est important que tu passes par tout ce par quoi est passé Jésus. Et vous voyez, la chose merveilleuse avec notre Seigneur Jésus, c'est qu'il est un exemple. Il est un exemple de souffrance. Il est un exemple de sainteté. Il est un exemple de puissance. Et chaque fois, quand tu décides d'être avec Jésus, tu vas forcément passer par tout ce dont il est passé. Mais la chose la plus merveilleuse, c'est qu'à la fin, tu t'asseoiras dans les cieux avec lui. Christ en moi, l'espérance de la gloire. La gloire qui a été réservée à Jésus, qui est pour Jésus, que t'est également réservée parce que tu crois en lui. Mais sache que après tout ce dont tu vas passer, toutes les situations, les tribulations par lesquelles tu vas passer parce que tu as cru en Jésus, Jésus a vaincu le monde. Tu es plus que vainqueur d'avance. Donc ne t'effraie pas, ne te dis pas, oh je vais donner ma vie à Jésus, devenir chrétienne, j'aurai des persécutions, de rejet et tout. Non. C'est une bénédiction et c'est la seule voie sur cette terre par laquelle tu peux passer pour voir la gloire de Dieu et pour obtenir la vie éternelle. C'est Jésus-Christ. Sur ce, mes frères et mes sœurs, nous allons clore cette petite méditation sur le sang de Jésus, espérant que tous, autant que vous êtes, saviez désormais que le sang de Jésus nous a purifiés, le sang de Jésus nous a donné d'obtenir le pardon par notre grand Dieu. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo où par la grâce de Dieu, nous parlerons des eaux de baptême et nous allons continuer dans cette lancée sur la nouvelle naissance jusqu'à ce que nous arrivions là où le Saint-Esprit voudra que nous arrêtions et que l'issue de ces enseignements puisse rendre quelqu'un, faire en sorte que quelqu'un prenne conscience et qu'il consacre sa vie à Jésus. Alors, sur ce, je vous dis au revoir, partagez la vidéo, c'est notre façon à nous d'évangéliser et rendez-vous à la prochaine vidéo. Shalom, shalom, bye bye.